Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Balance, ascendant Balance ou si votre signe lunaire est en Balance. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée, vous pouvez me joindre soit via mon adresse mail ou mon numéro de téléphone que vous retrouvez juste sous cette vidéo et dans la barre de description. Merci également du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est un réel plaisir de vous lire, c'est un réel plaisir de voir que vous êtes toujours aussi dynamiques, toujours aussi nombreux à me suivre. Vous me permettez de pouvoir continuer et de faire vivre ma chaîne, donc merci, merci à vous. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va d'abord commencer par aller voir quelle va être l'énergie de ce mois, sachant que le mois dernier, on était sur une notion d'équilibre. Donc, allons voir ce qu'il en est ce mois-ci. Eh bien, on a la lune. La lune, c'est la nuit, c'est les rêves, c'est les cauchemars, c'est le moment où on se repose, c'est normalement une période de calme, de tranquillité. Donc, ce mois-ci, vous allez être vraiment plus dans cette énergie d'introversion, de repli peut-être un petit peu sur vous-même, mais pour laisser votre imagination, pour laisser vos ressentis prendre le dessus, c'est-à-dire tout ce que vous avez peut-être dans votre tête, vos rêves, vos peurs, vos angoisses, eh bien vous allez ce mois-ci prendre le temps de laisser remonter tout ça à la surface, de ne plus rester justement sous l'eau comme cette sirène, et de laisser vraiment tout ça remonter afin de pouvoir analyser tout ça et aller chercher vraiment tout ce que vous avez au fond de vous, peut-être que vous cachez vous-même, que vous dissimulez pour diverses raisons, que ce soit des peurs, des craintes ou alors des rêves inassouvis que vous n'osez pas dévoiler au grand jour en quelque sorte. Donc le mois dernier, vous étiez dans cette recherche d'équilibre et ce mois-ci, eh bien effectivement, peut-être que pour trouver cet équilibre que vous cherchiez, eh bien il va être important d'aller vraiment creuser au fond de vous. Allez, on continue. On va aller regarder effectivement, eh bien, quel message j'ai à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Et on va regarder ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça. Alors, on a le combat. Bah oui. Là, vous êtes peut-être dans un combat intérieur avec vous-même. Hein. Vous voyez, on a un loup blanc, un loup noir. Donc, on a les rêves, on a les peurs, on a les espoirs, on a les craintes. Et bien, peut-être que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans ce combat intérieur afin justement, eh bien, de retrouver toute votre énergie, de trouver toute votre force en vous pour pouvoir sortir de cette situation et aller de l'avant. Alors, on nous parle de l'énergie yang, hein, c'est ça, hein, donc d'aller chercher votre force intérieure, de vous mettre en action, de partir au combat, effectivement, quel qu'il soit. Et pour ça, vous avez la clé en vous. Vous avez votre chemin à suivre et c'est à vous de prendre les décisions pour déterminer où vous souhaitez aller, comment utiliser cette clé et quoi faire. Vous voyez, là en dos de deck, on a la carte de la résilience. Donc ça signifie que peut-être qu'à un moment donné, vous n'étiez plus vous-même. Peut-être qu'à un moment donné, il y a les pièces du puzzle qui n'étaient pas complètement à leur place, qu'il y a des choses qui n'étaient pas à leur place. Et là, ce mois-ci, on vous invite justement à remettre toutes les pièces du puzzle en place, à vous reconstruire. En fait, c'est complètement ça, à reprendre votre place. Regardez, derrière, on a la carte de l'imposteur. Donc, ça veut dire peut-être qu'à un moment donné, eh bien, vous vous cachiez, vous dissimuliez parce que vous avez l'impression que vous n'étiez pas à votre place. Vous aviez l'impression peut-être que, quoi que vous fassiez, comment vous viviez votre vie, eh bien, les choses ne vous correspondaient peut-être pas ou que vous ne saviez pas peut-être où aller, quelle place prendre, vous voyez. Et c'est pour ça que là, on vous parle vraiment de
vous reconstruire, de tout remettre dans l'ordre. Et il est important, certainement, effectivement, eh bien, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver votre consistance, votre énergie, votre essence même, eh bien, il va être important peut-être que vous preniez le temps d'analyser tout ça et d'aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. C'est ça qu'on vous dit avec la carte de la lune. Allez rechercher au fond de vous quels sont vos rêves, quels sont vos souhaits, quelles sont peut-être aujourd'hui vos peurs aussi par rapport à l'avenir, par rapport à différentes situations. Et à ce moment-là, eh bien, d'analyser tout ça et de faire ressortir, remonter à la surface vraiment ce que vous souhaitez et qui vous voulez être. Et pour ça, eh bien, effectivement, il va être important que vous alliez chercher en vous cette force, cette énergie pour pouvoir vous battre contre vos propres démons en quelque sorte et pour que vous puissiez trouver votre route et prendre vraiment cette décision importante de dire eh bien aujourd'hui je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais qui je veux être. Je sais maintenant quelle est ma route, quelle est ma destinée et je vais tout faire pour pouvoir suivre cette route et aller là où je veux. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à votre situation, hein. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Là, on est sur un tirage général, donc c'est sûr que je ne peux pas vous dire c'est dans le travail, c'est dans les amitiés, c'est dans les amours ou autres. C'est vous qui voyez avec ce que vous vivez actuellement, dans quel domaine ça vous correspond. Si vous voulez aller plus loin dans cette découverte et dans cette recherche, effectivement, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Mais sinon, voilà, d'une façon générale, on est vraiment dans cette énergie-là du « je vais chercher en moi ce que je me cache à moi-même, je vais chercher en moi ce dont j'ai besoin pour me reconstruire. Et ensuite, eh bien, je trouve l'énergie nécessaire pour me battre, pour réussir à atteindre mes objectifs. Et je vais faire ce qu'il faut. Vous voyez, je fais ce mouvement-là du style, eh bien, je tape du poing sur la table et je vais faire ce qui est juste pour moi et je vais m'affirmer et je vais vraiment aller au bout des choses. Très très beau message, hein, là, mes amis Balance, pour vous. On va aller regarder maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle Mission de vie et on va aller regarder, mes amis Balance. Quel message déjà vous transmettre au niveau donc, de votre activité. On nous parle d'entreprise familiale. Et on va prendre la deuxième carte et on va regarder ensemble ce qu'il en est. Et on nous parle de commerce. Et en d'autres decks, on a la confusion. Là, on nous parle d'entreprise familiale, de commerce et on nous parle de confusion. Alors peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes tiraillé parce que vous ne savez plus dans quelle direction aller au niveau professionnel. Ou alors peut-être que dans votre travail actuellement, il y a des choses qui ne vous correspondent plus ou des choses où vous ne savez plus trop comment faire. Vous auriez envie de faire des choses mais vous n'osez pas. Il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas, là, le message transmis, c'est échanger. Le commerce, c'est ça, c'est les échanges. On partage, on communique. Donc, il va être vraiment important que vous communiquiez soit avec les personnes de votre entourage, soit avec vos collègues, avec vos responsables, avec votre patron. En tout cas, la communication, les échanges vont être importants pour vous pour sortir de cette confusion. Regardez d'ailleurs. Derrière, on a réseau de télécommunications. Donc, on est vraiment dans l'idée d'échanger, de communiquer. Donc, soit vous avez envie de créer votre entreprise pour certains. C'est pour ça qu'on vous parle d'entreprise familiale. Sinon, pour d'autres, il sera peut-être intéressant de vous orienter vers une entreprise plus petite où justement les rapports humains seront plus importants que dans une grande entreprise où on n'est qu'un numéro, par exemple. Mais là, on met vraiment l'accent sur le fait de privilégier les rapports humains au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Car il va être important pour vous sentir bien, d'être dans une entreprise ou dans une activité où les échanges vont être vraiment importants
et vont être comment on dit, le nerf de la guerre en quelque sorte, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous retrouviez votre place, que vous retrouviez votre essence, que vous retrouviez votre unité, il va être important que vous soyez dans un environnement qui va être plus un environnement cocoon, où chacun va être là pour aider l'autre, où que chacun va entendre la parole de l'autre, va être là pour être un soutien également, pour accompagner l'autre. Et non pas vous retrouver dans une entreprise où vous êtes qu'un numéro et où, quoi qu'il se passe, vous vous retrouvez tout seul, isolé. C'est pas de ça dont vous avez besoin actuellement en tout cas. Donc si actuellement vous êtes en poste, voyez comment renouer des liens avec vos collègues, renouer des liens avec votre hiérarchie aussi peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, essayez de communiquer avec les autres et vous verrez que de ce fait, eh bien, les échanges, les relations seront totalement différentes. Si vous êtes en recherche d'emploi, privilégiez peut-être les petites structures. Ne partez pas forcément sur des grosses structures où il va y avoir 1000 employés ou ce genre de choses, parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'échanges, justement. Ce sera trop impersonnel pour vous, vous voyez? Voyez comment ça résonne en vous? On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental pour vous, mes amis Balance, pour ce mois d'octobre. Quel est le message? Alors, on a la carte du voyage, avec en dos de deck le cœur. Et pour la deuxième carte, donc là, on vous parle d'envie, d'évasion, envie de voir peut-être des choses sous un angle différent, de découvrir de nouvelles choses. En deux decks, on a l'évidence. Et avec la carte du pardon, vraiment cette envie aujourd'hui au niveau de vos relations de démarrer quelque chose de nouveau. On est vraiment dans cette énergie-là. Quoi qu'il soit passé par le passé dans votre vie, vous avez vraiment envie de sortir de tout ça, qu'il y ait des regrets, qu'il y ait une certaine culpabilité par rapport à ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, pour vous, c'est une évidence de devoir redémarrer quelque chose de nouveau. Et il va être important pour vous, justement, eh bien, soit de faire vos valises dans le sens de dire, eh bien, je prends ces valises, je prends un nouveau départ et je vais vers quelque chose d'autre et je laisse derrière moi ce que j'ai vécu, je pardonne, j'excuse, j'enlève toute cette culpabilité que je peux avoir, tous ces regrets que j'aurais pu avoir. Eh bien, aujourd'hui, c'est bon, je les laisse de côté, je me reconstruis et je pars vers quelque chose de nouveau. Et le fait justement d'avoir fait ce travail-là, de réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus, quelles sont vos peurs, vos envies, vous savez ce que je vous ai dit au démarrage du tirage, eh bien cette énergie-là fait que eh bien, vous allez aller chercher cette énergie au fond de vous, cette force au fond de vous, pour prendre cette décision de dire, eh bien aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et j'ai envie vraiment d'aller vers quelque chose de neuf. Donc, si vous êtes célibataire, aujourd'hui, eh bien, ça vous permet de prendre cette décision, de savoir effectivement, eh bien, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus dans une relation, et vous allez faire le nécessaire pour aller dans cette direction-là. Vous allez arrêter de culpabiliser, vous allez arrêter d'avoir des regrets, de vous trouver des excuses par rapport à ce qui s'est passé, et aujourd'hui, c'est stop, j'arrête ça, et je démarre une nouvelle vie. Je sais maintenant dans quelle direction je veux aller. J'ai trouvé la clé et je m'affirme et j'y vais. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire, eh bien, vous avez envie d'évasion, vous avez envie de nouveauté dans votre relation.
Vous n'avez pas envie de rester sur une routine quelque part, c'est ça, les choses que vous avez l'habitude de faire. Et puis s'il y a eu des petits conflits, des petites choses dans votre relation, ne pas justement rester là-dessus. Et aujourd'hui, peut-être de proposer à votre partenaire de dire, ah ben, tiens, on part en vacances, on se fait un week-end, on part 3-4 jours. Ou pour des choses plus du quotidien, de dire, eh bien maintenant, on laisse tout ça de côté, on repart sur de nouvelles bases et maintenant on envisage l'avenir sous un angle nouveau. Moi, c'est vraiment comme ça là, que je ressens les choses. Très beau, hein? C'est très beau. On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour ce mois d'octobre, pour nos amis Balance, quel animal a quel message à nous transmettre? Il y en a trop. Un seul. Et c'est le lion qui souhaite vous parler. Alors le lion, c'est le roi de la jungle. Il est fort, en tout cas c'est comme ça qu'il est représenté. Dans le tarot, c'est la force. Et la force est représentée par le lion. Et là, on vous parle de combat, on vous parle de votre force, de votre énergie, du fait d'entreprendre les choses. Alors, le lion vous dit, j'affirme ma place sur la terre. Ce que je vous disais avec cette carte, de vous affirmer. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Lorsque le lion vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre image, sur la place que vous prenez dans la société. C'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il vous aide à affirmer votre pouvoir. En rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Waouh! Eh bien moi je trouve que c'est en totale adéquation avec votre tirage, mes amis Balance. Là on est dans une confusion, on ne sait plus trop où on est, on se cherche, on a des peurs, on a des rêves, on a des envies, on a de l'anxiété et on a tendance à être un petit peu sous l'eau et on a juste une envie là, c'est de se dire ben, j'aimerais bien remonter et puis j'aimerais bien laisser remonter tout ça à la surface. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit, affirmez-vous, combattez, luttez, allez de l'avant, affirmez votre position. Vous avez toute la force en vous, allez la chercher cette force-là et reconstruisez-vous. Et montrez-vous tel que vous êtes. Affirmez-vous. Eh bien, c'est exactement le message que vous transmet le lion. Waouh, moi je trouve ça magnifique. Allez, on termine mes amis Balance avec un message de vos anges. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois d'octobre? En tout cas, moi, votre tirage, je le trouve vraiment magnifique parce que il est vraiment dans une énergie positive, de reconstruction, d'affirmation de soi, d'aller de l'avant. Et dans tous les domaines, hein, puisque même au niveau sentimental, vous voyez, on a le voyage, le fait d'aller de l'avant, le fait d'entreprendre des choses, de partir vers de nouveaux horizons. Vraiment magnifique. Et vos anges vous parlent de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Waouh! Donc là, vos anges vous disent que pour vous sentir bien, à votre place, être vous-même, il va être vraiment important d'équilibrer vos énergies, de trouver ce qui est bon pour vous. On repart un petit peu sur le tirage du mois précédent où on parlait d'équilibre, mais qu'on retrouve d'une certaine façon avec votre énergie de ce mois, avec cette lune. Et il va être vraiment important que vous trouviez cet équilibre pour vous reconstruire et pour aller de l'avant. Très beau message de fin, mes amis Balance.
J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas pour le moment, c'est que ce n'est peut-être pas encore le moment. Donc laissez passer quelques jours, quelques semaines, revenez dessus si nécessaire. Et si à un moment donné, il y a des choses qui vous bloquent, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous ne voyez pas d'issue et que vous souhaitez des éclaircissements, contactez-moi, soit via ma boîte mail, soit via mon numéro de téléphone et je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous éclairer et de trouver votre route. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.